Bonjour, comment ils vont? Bon, aujourd'hui des amis, on va parler PC gamer. Là, je suis plutôt hypé parce que c'est un PC qui devrait vraiment vous intéresser. On est sur un budget de 1500-1700 euros. Je prends un petit peu large au niveau du budget, tout simplement parce que c'est un PC qui peut vraiment évoluer en termes de prix. Surtout, ça va dépendre des stocks des cartes graphiques en gros. Mais aussi, il y a d'autres composants qui ont un petit peu augmenté en prix. Du coup, je préfère être un petit peu large. Mais au moment où je vous parle, le PC est à 1550 euros. Donc c'est quand même très bien, surtout quand vous allez voir la config de ce PC. Juste avant de commencer cette vidéo, de vous présenter un petit peu tout ce PC gamer, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre budget pour un PC, donc dites-moi ça tout de suite en commentaire, comme ça je peux réaliser cette vidéo aussi mais avec un autre budget. Je pense que pour le Black Friday et pour les fêtes de fin d'année ça devrait vraiment vous aider, donc dites-moi tout ça, j'attends vos réponses et les plus likés bien sûr je vais essayer de les réaliser. Aussi ce que vous pouvez faire rapidement c'est laisser un pouce bleu à cette vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait en activant la cloche parce que vraiment je vous le dis ça m'aide beaucoup, donc si vous voulez me remercier pour toutes ces vidéos bah faites-le. En tout cas si vous le faites ça fait vraiment plaisir, et ce qui fait aussi vraiment plaisir c'est si vous me rejoignez sur Twitch parce que je viens de créer un compte Twitch, donc vous avez le lien en description. On fait du gaming mais si vous avez des questions tech à poser bah n'hésitez pas. Voilà, ça c'est un petit peu pour l'autopub. Aussi je vous le précise bien sûr, le lien du PC présenté aujourd'hui ainsi que certains composants je vous les mets en description parce que je vais essayer de vous présenter le PC sur Memory PC un petit peu comme vous en avez l'habitude, mais aussi si vous voulez l'acheter sur Amazon ou Cdiscount, bah j'essaye de faire pour que ce soit possible. Mais bien sûr pour trouver des cartes graphiques en dehors des sites comme Memory PC c'est quand même très compliqué, aussi encore plus cher. Enfin bref, on va pas parler plus longtemps pour cette intro, je vous précise quand même que dans cette vidéo en gros je vais vous présenter la config du PC, je vais vous parler un petit peu de comment il s'en sort en termes de gaming et de multitâche et bien sûr on se fera une petite conclusion. Enfin bref, on ne va pas parler plus longtemps pour cette intro, je vais directement passer à la configuration de ce PC qui normalement devrait vous plaire, je vous l'ai dit. Maintenant les amis, je vais vous présenter directement la configuration de ce PC. Vous le voyez, là on est sur le site de Memory PC, mais je vous ai aussi tout prévu sur Amazon par exemple, mais je vais aussi comparer bien sûr avec Cdiscount etc. pour vraiment vous donner les prix les moins chers, vous aurez tout en description. Moi ce que je vous conseille de faire personnellement, c'est de l'acheter sur Memory PC, tout simplement parce que là vous avez aucune prise de tête, le PC sera disponible en stock, parce que ce site a un gros avantage, regardez, si on scrolle jusque tout en bas, on a des cartes graphiques qui sont ici disponibles et on peut justement cliquer dessus pour l'avoir tout simplement dans le PC. Contrairement aux gros sites français, là par exemple sur LDLC, bah regardez, tout est en rupture de stock. Malheureusement, c'est comme ça, vous le savez très bien depuis longtemps, ou alors si c'est pas en rupture, ça va coûter super cher. Ici, ce n'est pas en rupture, ça va coûter très cher, hein, ça va coûter à peu près les mêmes prix, ça on va pas se mentir, mais au moins c'est en stock et vous pouvez acheter votre PC et le recevoir sous 7 à 10 jours, et au moins c'est très rapide et vous avez votre PC rapidement. Après pour ce qui est des prix, des stocks, etc., je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc pour commencer au niveau de la config, là on a une config de base que je pense vous reconnaissez parce qu'elle est juste derrière moi. D'ailleurs le PC qui est derrière moi, donc exactement ce PC-ci, je vous mets la vidéo dans laquelle je l'ai testé complètement en description, je pense que ça pourrait vous intéresser, c'est un PC moins cher que celui présenté dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous mets le lien de ce PC là en description, en sachant qu'il est à gagner dans la vidéo que je vous mets aussi en description. Au passage, je pense que ça pourrait vous plaire. Mais bon, ici on s'en sert uniquement de base, donc là pour commencer au niveau du boîtier, Corsair 4000D, vous le reconnaissez, c'est le boîtier que j'ai présenté la dernière fois, c'est un boîtier blanc que je trouve plutôt sympathique quand même. Après ce boîtier là n'est pas parfait, il a quand même bien sûr ses petits défauts, regardez la face avant c'est plein, du coup au niveau de l'airflow c'est pas ouf. En parlant d'airflow, les ventilateurs il y en a que deux et ils ne sont pas RGB donc c'est pas le meilleur. Bien sûr si vous voulez mettre plein de ventilateurs RGB dedans c'est tout à fait possible, mais de base ce n'est pas prévu, donc là ce que j'ai envie de faire c'est vous mettre celui-ci, le Corsair IQ 220 RGB Airflow pour 12 € plus, c'est pas beaucoup plus cher, mais c'est un boîtier qui regardez est vendu ici sur Amazon et qui franchement est très sympathique. Vous avez les 3 ventilateurs en façade qui sont fournis d'origine. Là en gros tout ce qui manque c'est un ventilateur juste ici sur la face arrière, je vous mettrai un lien en description si vous voulez le rajouter, c'est pas obligatoire mais pour l'airflow c'est quand même mieux, et même en dehors de l'airflow pour le design de ce PC, bah je vous mets un lien vers exactement le même ventilateur qu'à l'avant, comme ça c'est vraiment quelque chose de plus uniforme. Et bien sûr si vous voulez faire évoluer ce boîtier et ce PC par la suite, si vous voulez des water cooling comme ceci, bah c'est tout à fait possible de les rajouter, il faudra juste payer en supplément. Donc un boîtier que personnellement j'aime beaucoup. Ensuite on peut directement enchaîner sur l'alimentation. Là vous le voyez de base on est sur la Be Quiet System Power 9 600 watts 80 plus bronze, une bonne alimentation qui va très bien avec le PC derrière, mais là avec le PC qu'on va se faire on va quand même devoir la changer. Là par exemple on peut passer sur celle-ci, le modèle en 700 watts, c'est exactement le même en 700 watts pour 18 € de plus, mais ce que je vous conseille vraiment de faire pour être tranquille avec ce PC, pour le faire évoluer par la suite et ne jamais changer l'alimentation, c'est passer sur celle-ci, la Corsair RM 750X. C'est une alimentation qui sur Memory PC va coûter 52 € de plus, c'est un certain budget, mais on est sur une alimentation full modulaire et gold de plus, donc là quand même c'est un vrai level up. D'ailleurs celle-ci elle est vendue sur Amazon, là c'est exactement la même, 750X, certifié gold de plus pour 125 €. Vous voyez c'est une alimentation assez onéreuse, là où la Be Quiet System Power 9 va coûter environ 60 €. Donc voilà pour la lime. Ensuite niveau carte mère, on est sur celle-ci, la MSI B450 Tomahawk Max, donc une vraie carte mère qui est très sympathique, que j'aime beaucoup, qui ira très bien avec le processeur, mais aussi si on veut évoluer, une petite mise à jour du BIOS et on passe sur les Ryzen 5000 par exemple. Donc c'est une bonne petite carte mère qui est vendue aussi sur Amazon, voilà 96 €, environ 100 € pour cette carte mère, c'est un très bon prix. Donc elle est vendue juste ici, c'est celle qui est prévue de base avec le PC que j'avais configuré ici pour Memory PC, et franchement c'est une très bonne carte mère, on peut la laisser. Et bien sûr si vous voulez passer sur du B550 ou du X570, je ne sais pas, vous pouvez, mais ça fait quand même un gros coût supplémentaire et c'est pas forcément ce que je vous conseille le plus. Ensuite niveau du processeur, on est sur le petit Ryzen
5 3600, un excellent processeur, 6 cœurs 12 threads de chez AMD. Bon, certes, il y a eu les Ryzen 5000, maintenant il y a la 12e génération d'Intel qui est incroyable, mais pour rester dans un budget d'environ 1500 €, là c'est ce processeur-ci qu'on va mettre dans ce PC. D'ailleurs, ce processeur là en France, là c'est galère. Sur Amazon, il est introuvable, sur LDLC, je l'ai trouvé pour 250 € et c'est assez cher quand même, sachant que de base c'était un processeur qu'on avait pour 180 au meilleur prix, voire 200 € assez souvent. Donc très bon processeur, que ce soit pour du gaming ou du multitâche, on en reparlera après, mais il s'en sort très bien. Niveau du refroidissement ici, on est sur quelque chose d'assez particulier en termes de nom, je vous l'avais dit la dernière fois, je ne le prononce pas, vous l'avez à l'écran. Donc vous l'avez vu dans la dernière vidéo, moi de mon côté je l'ai essayé, en gros il va un petit peu remplacer un Bicoyote Pure Rock, c'est à peu près similaire. Donc on n'a pas le ventirad d'origine AMD, mais au final celui-ci fera quand même l'affaire. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM, là vous le voyez, les petites Corsair Vengeance et les nouvelles qui sont très sympathiques, 3200 MHz qu'à 16. Donc on a 16 Go de RAM, 2 x 8 Go de RAM, c'est ces barrettes-ci qui sont vraiment, mais je vous le dis, très jolies. C'est les toutes nouvelles barrettes de chez Corsair que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est les nouvelles, elles ont un look sympa, 105 € sur Amazon. Ici du coup c'est déjà prévu dans le prix du PC, il n'y a rien à changer. Donc au niveau de la RAM, c'est très bien, il n'y a rien à faire, vraiment on est sur des bonnes barrettes. Ensuite au niveau du stockage, pas de SSD NVMe. Si vous voulez en rajouter un, bien sûr vous pouvez en rajouter un, c'est pas du tout un souci. On va avoir 480 Go de SSD 2.5, donc ça correspond à peu près à celui-ci pour 47 €. Donc au moins là-dessus on est tranquille, on installe Windows, nos logiciels les plus utilisés et au moins on est tranquille. En plus de cela, on a 1 Tera de HDD. Encore une fois, si vous voulez changer, si vous voulez mettre 4 Tera, 6 Tera de HDD, vous pouvez. Pareil pour le SSD, hein, si vous voulez mettre plus, vous pouvez mettre plus. Mais bon, je pense que le combo 480 plus 1 Tera, donc 480 plus 1 Tera vers 40 €, bah je pense que c'est un très bon combo de mon côté. En tout cas, personnellement, ça me suffirait. Enfin, pour faire du gaming, ça me suffirait amplement. Bien sûr, si vous avez des gros montages vidéo à faire, plein de vidéos à stocker, etc., essayez de prendre un petit peu plus de stockage. Bon, maintenant, pour parler un petit peu carte graphique, la pièce maîtresse de ce PC, vous le voyez, de base, on est sur une RTX 3060 Ti, donc une très bonne carte graphique, mais on va bien sûr l'améliorer pour ce PC là qui est un petit peu plus haut de gamme que le PC qui est derrière moi. Et là, il y a tout simplement une dinguerie sur ce site, c'est que regardez la 6700 XT, 12 Go dédié, donc une très bonne carte graphique, au-dessus bien sûr de la 3060 Ti, on rajoute 21 € de plus et on l'a dans ce PC là, c'est tout simplement magique. Donc 20 € de plus, autant vous dire, foncez, parce que c'est un excellent prix pour avoir cette carte graphique dans ce PC. Mais maintenant, vous allez un petit peu comprendre le titre, parce que là, vous le voyez, le PC est terminé, il est prêt et il coûte 1550 €. C'est un excellent prix pour ce PC, on est d'accord. Mais ici, je pense que ce prix-là ne va pas durer très longtemps et qu'on va rapidement se retrouver au même prix que la 3070, parce que c'est le prix normal, hein, le prix de revente en France de la 3070 ou de la 6700 XT est à peu près le même. Et du coup, la 3070, il faut rajouter 190 € supplémentaires, ce qui nous fait un budget de 1700 € pour ce PC. Là, vous comprenez, je pense, tout le titre de cette vidéo. Mais bon, là, bien sûr, tant qu'elle est vendue à 21 €, on ne va pas se priver, on met la 6700 XT, je vais vous parler de ses performances juste après, parce qu'elles sont vraiment très bonnes. Et d'ailleurs, pour parler un petit peu des prix de revente en France en ce moment, là, regardez, sur Amazon, j'en ai trouvé quelques-unes, on est à presque 1000 €, 1000 €, 1000 € pour avoir une 3070. Enfin, vraiment, c'est des prix complètement abusés, parce que je vous rappelle les prix des Founders Edition, 520 € pour une 3070, et il me semble que c'est 489 € pour une 6700 XT. Après, bien sûr, on est sur des Founders Edition, c'est des cartes graphiques introuvables pour les 6700 XT, les 3070 c'est très compliqué. Si vous avez la chance d'en avoir une, c'est une carte graphique qui ressemble à ça, bon vous l'avez déjà vu, je vous l'ai présenté sur la chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps au final quand elle est sortie, mais on va pas se mentir, c'est une carte graphique complètement introuvable, donc je ne me fixe pas sur le prix de cette carte graphique, sinon bien sûr ça va enlever 500 € au prix du PC, donc là forcément on aura un très bon prix. Du coup, voici pour ce qui est de la configuration de ce PC, on va faire un petit peu les comptes en termes de prix pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce qui est le plus intéressant. Du coup, si on se retrouve sur le site de Memory PC, là il y a toute la config qui est déjà faite, il n'y a plus rien à changer, on se retrouve sur un budget de 1553 € qui est vraiment très bon, faudra rajouter 15 € de frais de port, mais au final c'est pas grand chose sur le prix du PC. Vous avez un PC qui arrive entre 7 et 10 jours, et aussi pour ceux qui me demandent tout le temps, oui on peut payer en 4 fois sans frais, là c'est avec PayPal que ça se passe et c'est pas du tout un souci. Et là j'ai fait les comptes pour vous, au niveau du budget général, là si on prend tous les composants que je vous ai présentés ici, bien sûr si vous voulez recompter, vous pouvez recompter, mais on arrive sur un total de 1745 €. Bon, maintenant que vous connaissez la configuration de ce PC, je vais un petit peu plus vous parler en détail de comment il s'en sort en termes de gaming, et aussi juste après ça je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut acheter comme écran, comme clavier, comme souris pour bien aller avec ce PC, pour bien en profiter. Ça ira très vite dans cette vidéo, mais je vais faire un petit point là-dessus. Du coup, en termes de gaming, je ne vais pas parler de 1080p, tout simplement parce que pour le 1080p, ce n'est absolument pas un problème avec ce PC, il peut faire tourner tous les jeux en 1080p avec les graphismes au maximum. Autrement dit, c'est un très bon PC pour jouer en 1080p sur un écran par exemple 144 Hz ou même 240 Hz, vous allez pouvoir généralement en profiter. Mais vraiment un bon petit écran 1080p 144 Hz à l'IPS, franchement ça peut faire un petit plaisir. Après, ce qui est vraiment très intéressant avec ce PC, c'est de pouvoir aussi jouer en 1440p, et en 1440p, vous allez le voir, c'est un PC qui s'en sort très bien. Donc là par exemple sur Call of Duty Warzone, sur la map qu'on connaît tous, pas encore la nouvelle map parce qu'elle n'est pas sortie, et bien c'est un PC qui s'en sort très bien parce que si on met les graphismes en ultra, ça va tourner en moyenne vers 125 images par seconde, ce qui est quand même très bien. Ensuite sur Call of Duty Vanguard, le tout dernier qui est sorti, là ça va vraiment
vraiment dépendre du jeu et des maps, hein, je vous l'avais dit quand j'ai testé le PC juste derrière moi, mais en gros sur Code Vanguard on va tourner entre 100 et 130 images par seconde en 1440p, tout ça pareil avec les graphismes en ultra, ce qui est aussi très bon. Après bien sûr des petits jeux comme Valorant, CSGO, Minecraft, Apex, League of Legends, ça tourne sans aucun souci, plus de 200 images par seconde à peu près sur tous les jeux, donc il n'y a pas de problème pour y jouer. Des jeux qui viennent de sortir comme par exemple Forza 5 avec les graphismes en ultra, c'est pas en extrême mais en ultra c'est quand même très bien et c'est surtout un très beau jeu, bah là ça va aussi très bien tourner vers 100 images par seconde, plus précisément 104 sur le benchmark que j'ai trouvé. Donc 104 FPS en moyenne c'est quand même très bon, surtout en ultra sur un jeu aussi gourmand que celui-ci. Sur un jeu comme GTA 5, parce que vous êtes aussi nombreux à vouloir jouer à GTA 5 RP, c'est aussi un PC qui s'en sort très bien, parce que si on règle les graphismes du jeu en ultra, on peut tourner sans aucun problème en 1440p toujours vers 90 images par seconde, ce qui est très bien pour GTA 5. Ensuite des jeux plus gourmands comme par exemple Cyberpunk 2077, vous n'êtes pas très nombreux à y jouer mais je vous en parle tout le temps dans les benchmarks, tout simplement parce que c'est un jeu très gourmand et mal optimisé. Et bien sur celui-ci en ultra avec le ray tracing désactivé en 1440p, on peut profiter du jeu vers 60 images par seconde, ce qui est aussi très bien surtout en 1440p. Après par exemple un jeu comme Fortnite, si on met le jeu en épique en 1440p, on peut profiter d'un jeu au-dessus de 100 images par seconde, là on va être vers 110 en moyenne. Et bien sûr tout ça c'est en 1440p, si vous baissez un peu les graphismes, vous pouvez tabler sur les 144 images par seconde, et si vous voulez encore plus de 200 pour même 240 pour profiter de l'écran de 240 Hz, bah vous mettez en 1080p, il y aura aucun souci. Et pour en finir avec les tests gaming, sur le tout dernier Battlefield, donc Battlefield 5 qui demande énormément de ressources à un PC, là celui-ci peut aussi bien sûr le faire tourner sans aucun problème. Niveau des graphismes ça va être un petit mix, il y aura de l'ultra, de l'élevé, du moyen, enfin bref c'est un petit mix de tous les graphismes, mais c'est un jeu qui sera joli et qui pourra tourner sans aucun souci vers 110-120 images par seconde en multi avec beaucoup d'action, beaucoup de particules, etc. Autrement dit, si ce PC peut tourner Battlefield 5, vous avez aucun souci, pour l'avenir ce PC là va tourner beaucoup de jeux du moment pendant encore plusieurs années. Après le gaming c'est une chose, mais si vous voulez faire aussi du montage photo ou du montage vidéo avec ce PC, bah pour moi c'est tout à fait possible. Moi de mon côté j'ai monté beaucoup de mes vidéos sur Premiere Pro avec le 3600 plus une 3060 Ti et franchement les résultats sont très bons, c'est super fluide et c'est super rapide, j'ai aucun problème à ce niveau là. On est sur un processeur qui a certes 6 cœurs 12 threads et non pas 8 cœurs 16 threads, mais qui s'en sortira quand même très bien. Bon certes ce n'est pas le meilleur non plus, mais vous pouvez bien sûr faire ce genre d'utilisation avec votre PC. Après bien sûr si c'était des gros montages avec des rendus 3D etc, certes ça peut être plus compliqué, mais je pense que si vous faites ce genre de montage là, vous savez très bien ce qu'il vous faut comme config PC. En tout cas pour ce qui est du commun des mortels, il n'y a pas de souci, ce PC là suffira très bien pour Premiere Pro ou Photoshop. A noter quand même que pour ce genre d'utilisation, surtout pour accélération GPU, bah vraiment je vous conseillerais plutôt de partir sur la 3070. Idem si jamais vous voulez faire du stream avec ce PC, là pour le coup c'est tout à fait possible, même si non plus c'est pas le meilleur processeur que vous avez, mais en soi en 1080p il n'y aura pas de problème, vous allez pouvoir jouer et streamer avec ce PC là. Mais encore une fois pour streamer je vous conseille vraiment pour le coup de partir sur une 3070, si vous restez sur la 6500 XT ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Du coup là on va plutôt privilégier le PC aux alentours de 1700 €. Après pour du stream ou du multitâche par exemple, si vous voulez encore des meilleurs résultats, vous rajoutez une centaine d'euros et vous vous retrouvez avec un 3700X qui s'en sortira aussi extrêmement bien. Mais bon ça reste facultatif et en soi ce PC tournera très bien sans. Bon maintenant vous connaissez ce PC un petit peu de fond en comble, que ce soit en termes de configuration ou en termes de performance, et vous l'avez compris c'est un PC qui va très bien avec des écrans 1440p. Du coup je vais tout vous mettre en description. Donc vous aurez un écran 1440p, ce que je vous conseille le plus avec ce PC gamer. Si vous avez moins de budget à consacrer à ce PC gamer, je vous mets aussi un écran en 1080p. Et pour ceux qui veulent jouer plus en mode e-sport, je vous mets aussi un écran en 1080p 240 Hz cette fois-ci. Donc je vous mets tout ça en description et en bonus, je vous mets aussi un clavier, une souris, un tapis de souris et un casque. Au moins vous avez le setup complet qui est disponible dans cette vidéo et qui va très bien avec ce PC. Et bien voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, surtout j'espère vous avoir aidé. Bien sûr, vous retrouverez le lien de ce PC gamer en description ainsi que tous les composants qui vont avec et aussi le setup qui va avec. Moi personnellement, je le trouve très bon, il s'en sort très bien en termes de multitâche, surtout si on arrive à l'avoir pour 1500 €, franchement le budget est au top du top. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous dis à la prochaine, c'était Yada, salut tout le monde.